Dans un quartier tranquille de la ville de Cologne, à l'ouest de l'Allemagne, ces bannières arc-en-ciel se dressent fièrement devant l'église Saint-Ignace. L'une de la centaine d'églises qui, en mai dernier, organisait des bénédictions publiques de couples homosexuels dans tout le pays lors d'une journée intitulée « L'amour l'emporte ». Le responsable de l'église nous y reçoit en compagnie de Karine, dont l'union avec son épouse Britta a été bénie ici. Je suis avec ma femme depuis plus de 20 ans. Nous avons fait un mariage civil l'an dernier. Et en 2008, quand on a enregistré notre union civile, nous avions reçu la bénédiction d'un prêtre catholique. Il a été suspendu à l'époque. Mais cela s'est fait dans le secret, ce n'était pas visible. Et la foi est une chose très importante pour moi et pour ma femme. C'était très impressionnant. Cela nous a beaucoup émus de sortir de cette clandestinité. C'était vraiment une grande joie, un grand écart du Vatican qui nous a tellement discriminés, tellement rejetés et refusait de nous bénir. Vous êtes l'homme qui a autorisé ces bénédictions dans cette église. Qu'est-ce qui vous motive ? Quand j'étais enfant, il y avait le père, la mère, l'enfant. C'était ça une famille. Maintenant, c'est très différent. On a 2 papas, 2 mamans, des familles recomposées, des parents seuls. Et le pasteur, le prêtre, la bénédiction sont au cœur de la vie, au cœur des gens. Et nous devons percevoir avec un esprit et un œil alerte ce qui se passe, comment vivent les gens. Nous devons apprendre la vie de maintenant et vivre avec les gens. À contre-courant de la doctrine du Vatican, ces bénédictions ne sont que l'une des expressions d'un mouvement réformateur qui multiplie les coups d'éclat, dans un contexte de remise en question profonde pour l'Église catholique allemande, secouée par plusieurs scandales de pédophilie. L'archevêque de Cologne a fait l'objet de vives critiques pour avoir retardé la publication d'un rapport consacré à des abus sexuels sur mineurs par des membres de son diocèse. Une affaire qui n'a fait qu'accentuer l'indignation des catholiques allemands envers les autorités de leur Église. Logé au tribunal administratif de Cologne, ce bureau accueille chaque jour des dizaines de personnes qui viennent se faire désinscrire des registres de l'Église catholique. Ça, c'est la cuvée 2020. Et sur ces étagères, là-bas, ce sont les demandes depuis janvier 2021. L'hémorragie est telle que le serveur du bureau d'enregistrement des demandes dans le diocèse de Cologne a été saturé. Cela nous a conduit à augmenter le nombre de rendez-vous. On est passé de 600 rendez-vous par mois à 1800 rendez-vous par mois. Tenus de payer un impôt religieux destiné à financer les institutions cultuelles auxquelles ils sont affiliés, les Allemands pratiquant une religion sont enregistrés par les services fiscaux. Déçus par la hiérarchie de l'Église, les catholiques allemands sont de plus en plus nombreux à quitter l'institution. Ce n'est plus acceptable pour moi. L'Église n'aura plus aucun soutien ni aucun argent de ma part. Doris a servi au sein de l'Église catholique pendant de nombreuses années. Elle l'a quittée il y a 1 an. Mais elle continue à œuvrer au sein de la communauté chrétienne aux côtés d'un mouvement baptisé Maria 2.0 qui milite pour une réforme profonde des institutions religieuses. Les demandes de Maria 2.0 sont essentiellement de s'adresser aux causes de la violence sexuelle, de ne plus permettre aux abuseurs d'exercer des fonctions dans l'Église, de donner aux femmes l'accès à toutes les fonctions dans l'Église et aussi de changer le célibat obligatoire de sorte que chacun puisse choisir et de changer la morale sexuelle qui n'est plus adaptée à la société, qui exclut les gens et est tout simplement inhumaine. Des idées qui opposent conservateurs et réformateurs au sein du clergé allemand. Elles sont au cœur d'un vaste débat baptisé le chemin synodal, engagé en 2019 par la Conférence des évêques et le Comité central des catholiques allemands pour réformer l'institution. Un dialogue dans lequel s'inscrit Marianne.
Chaque mois, elle vient prêcher dans cette maison de retraite de Cologne. Beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ce n'est autorisé aux femmes que si les sacrements ont été prodigués auparavant par un prêtre. Une ineptie et une injustice, disent ces retraités. L'être humain est à la fois homme et femme. C'est ainsi que Dieu l'a créé, à son image. Ce n'est pas juste qu'on interdise à une partie de l'humanité de propager sa parole. Der Leib Christi. Der Leib Christi. En mai dernier, Marianne avait participé à une journée de prêche organisée par des femmes dans une douzaine d'églises d'Allemagne pour revendiquer le droit d'assurer officiellement l'homélie réservée aux prêtres. Au Moyen Âge, l'Église catholique a permis aux filles d'apprendre à écrire. Aujourd'hui, elle doit permettre l'égalité des droits pour les femmes dans l'institution. Pour que les femmes dans le monde entier aient les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes responsabilités et ainsi changer la face du monde. Le vent du changement se propage au sein de la hiérarchie de l'Église catholique allemande. L'évêché de la ville d'Essen et de ceux dont les responsables militent pour une réforme des structures et de la doctrine de l'institution. La désaffection des fidèles et la chute des vocations au sein du clergé sera irréversible, souligne le bras droit de l'évêque du diocèse, si rien ne change. La tension et l'insatisfaction sont énormes au cœur de l'Église catholique. Au-delà des scandales d'abus sexuels, il y a la question de l'égalité des droits pour les femmes et la question de savoir comment gérer le fait qu'on a de moins en moins de prêtres. Et pour les couples de même sexe ou les personnes homosexuelles, à qui on dit ouvertement que leur façon de vivre est un péché, c'est blessant et insultant. On doit changer cela. Notre Église court le risque de s'écrouler si on ne parvient pas à intégrer les différents courants, les différents points de vue. C'est pourquoi on milite autant pour le changement, pour une réforme, et pour plus de pluralité dans l'Église, plus d'ouverture, et pour éviter que de plus en plus de gens nous quittent. Um dann diese Entwicklung auch aufzuhalten, dass immer mehr uns verlassen.